Nous allons maintenant démontrer la propriété 2 de la page 45 du poly. Donc, soit f, une fonction continue sur un intervalle i. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? Non, on n'a pas encore fait le chapitre, ce sera aussi un peu plus loin. Donc, une fonction continue, c'est une fonction dont on peut tracer la courbe représentative sans lever en fait le stylo. Par exemple, cette fonction-là, si la courbe représentative d'une fonction c'est celle-ci, alors cette fonction est continue sur cet intervalle-là, par exemple, sur cet intervalle-là, sur l'intervalle i qui est ici, la fonction est continue. Par contre, une fonction qui est définie comme ça, par exemple, hop, puis comme ça, elle n'est pas continue sur cet intervalle-là, sur cet intervalle i-là, elle n'est pas continue. Pourquoi? Parce qu'ici, je n'ai pas pu tracer la courbe représentative en fait d'un seul trait. Donc j'ai dû lever mon stylo pour redescendre. Voilà. Donc voilà, vous avez... alors, on peut quand même anticiper un peu par rapport à ce qu'on va voir. Toutes les fonctions qui sont dérivables donc sont continues. Donc vous verrez, on utilisera un théorème un peu plus loin qui dira que toute fonction dérivable sur un intervalle i est continue sur un intervalle i. Voilà. Donc juste, c'était une petite aparté pour donc vous dire ce qu'était une fonction continue. Alors ici, donc cette propriété, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si f est une fonction continue, alors deux primitives de f sur i diffèrent par une constante. Donc deux primitives, je vais choisir soit f et g, deux primitives donc de f sur i. Voilà, je vais prendre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr grand f' de x qui est égal à petit f de x et grand g' de x qui est égal aussi à petit f de x, parce que grand f et grand g sont des primitives de petit f. Donc ici, donc, ce qu'on peut dire, c'est que grand f' de x moins grand g' de x est égal à donc f de x moins f de x, et donc ça fait 0. Grand f' de x moins grand g' de x est égal à 0. Et cette fonction grand f' de x moins grand g' de x, c'est f moins g donc prime de x qui est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire que f moins g' de x est égal à 0? Ça veut dire que f donc moins g donc est une fonction constante. Donc si f moins g est une fonction constante, ça veut dire que f moins g de x est égal à une constante. Et ça veut dire que f de x moins grand g de x est égal à une constante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire que les deux primitives diffèrent par une constante. Elles diffèrent, donc la différence est une constante. Ou je peux écrire que f de x est égal à en fait g de x plus k. Voilà, donc si j'ai deux primitives d'une fonction petit f sur i, alors forcément j'ai bien f de x qui est égal à g de x sur k. C'est-à-dire que les deux primitives, elles diffèrent par une constante k. Voilà. On va démontrer donc la propriété qui est à la page 46 du poly. Donc soit f une fonction admettant une primitive grand f sur i. Alors pour tout réel k, la fonction g qui a x associe grand f de x plus k est aussi une primitive de f, et toute primitive de f est de ce type. Donc on va déjà montrer la première partie. Donc là on a g donc qui est définie par, c'est la fonction qui a x associe grand f de x plus k, donc g de x est égal à grand f de x plus k, et si je dérive g' de x, donc ça fait bien grand f' de x, donc plus la dérivée de k c'est 0, et donc g' de x est égal à